Chers frères et sœurs, amis dans la foi, peuple de Dieu, mes bien-aimés, nous voici rassemblés pour célébrer l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples du Seigneur que nous sommes tous. De génération en génération, dans le temps et l'espace, en présence de la promesse et du don que cette célébration nous rappelle, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que nous sachions quelle est l'espérance à laquelle nous sommes appelés, quelles sont les richesses et la gloire de l'héritage réservé aux fidèles, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance en qui nous croyons. La paix soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui. Nous te bénissons pour Jésus-Christ. Il nous unit à un seul corps, pour qu'ensemble nous chantions ton nom et pour que nous servions nos frères. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu donnes. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour la communion de ton Église qui célèbre ta grandeur et porte au monde ton évangile. Amen. Louons le Seigneur notre Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.
Recueillons-nous, bien-aimés en Christ, pour écouter la volonté de Dieu. Ce que veut Dieu, c'est votre sanctification. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Marchez selon l'esprit et non selon la chair. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'Esprit Saint nous enseigne toutes ces choses. Il nous rappelle tout ce que le Seigneur Jésus, le Christ, a dit. Or, voici les commandements qu'il a donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. En présence du Dieu saint, que chacun de nous lui confesse humblement son péché. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton jugement la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons avec une vraie repentance. Nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.
en effaçant nos souillures, accorde-nous et nous augmente continuellement les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, y renoncions de tout notre cœur et portions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, de Dieu le Père, recevons les paroles de grâce. Je vous donnerai un cœur nouveau, dit le Seigneur Tout-Puissant, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous accueillerai. Je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles. Que tous ceux et toutes celles qui se repentent dans la foi reçoivent de la part de Dieu l'assurance de leur pardon en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Avec l'Église universelle, proclamons notre foi en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Fatigué
Inclinons-nous, frères et sœurs, pour la prière d'illumination avant la lecture de nos textes. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans toute la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs et rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, aujourd'hui, dimanche 31 mai 2020, dimanche de la Pentecôte, le lectionnaire de l'Église protestante du Sénégal nous propose pour thème de prédication Pentecôte, diversité de dons, de ministères, d'opérations, mais le même esprit pour l'utilité commune. Thème tiré des textes suivants. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11. La première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 3b à 7, puis 12 et 13. Enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 20, les versets 19 à 23. Nous lisons. Actes des Apôtres, chapitre 2, les 11 premiers versets. Là, il est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs ou prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 3b à 7, puis 12 et 13. Là, il est écrit, « Et que nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 12. « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 20, les versets 19 à 23. Jean 20, 19 à 23. Là, nous lisons. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs,
Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Parole du Seigneur. Amen. La prédication, le message de ce jour nous sera donné par le modérateur André Ouattara. Bien-aimés, que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient renouvelées ce matin. Amen. Bien-aimés, nous voici rassemblés en ce jour de Pentecôte pour célébrer l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples du Seigneur que nous sommes tous. De génération en génération, dans le temps et l'espace. C'est ce jour béni, ce grand jour, où l'Église protestante du Sénégal, 42 rue Carnot, nous présente comme thème de méditation diversité de dons, de ministères, d'opérations, mais le même esprit pour l'utilité commune. Soutenu en cela par 3 passages que nous venons d'écouter. Mais avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Ô Dieu Tout-Puissant, en ce jour qui nous rappelle que ton esprit a été envoyé sur terre pour y créer un peuple qui te sert à jamais, nous louons et nous magnifions ton nom. Tu nous as permis de célébrer ce moment ensemble, en famille, à travers ta parole et dans l'unité de l'Esprit, avec notre Sauveur mort et ressuscité. Que ta parole qui va nous être annoncée ne reste pas pour nous et par notre faute une lettre froide et morte, mais plutôt que pénétrée de la puissance et de la chaleur de ton esprit, elle allume en nous la flamme de la foi, de l'espérance et de l'amour. Que par le Saint-Esprit, esprit de lumière, de vérité, de sainteté, de conseil, de force, d'amour, de joie et de paix, nous ayons toujours la victoire. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, les fêtes d'anniversaire sont toujours une source d'allégresse, surtout lorsqu'elles concernent l'anniversaire de la création de l'Église à la Pentecôte. Elles offrent en effet une magnifique occasion de saluer nos frères et sœurs à travers le monde. Chers frères et sœurs, amis dans la foi, peuple de Dieu, nous sommes rassemblés en ce dimanche pour fêter la Pentecôte. Alors, nous pouvons nous poser la question, quelle est l'origine de cette fête?
Que représente-t-elle pour nous dans notre monde sécularisé? Beaucoup ont oublié l'importance de cette fête. La Pentecôte trouve son origine dans l'Ancien Testament, bien avant Jésus-Christ. Cette appellation vient d'un mot grec qui signifie cinquantaine. Au départ, on célébrait la première moisson des blés. C'était une fête joyeuse où l'on remerciait Dieu pour les dons de la nature. Et nous, pensons-nous à lui rendre grâce pour tous les biens qu'il nous donne? Plus tard, cette fête prendra une signification nouvelle. Sous la direction de Moïse, le peuple d'Israël avait été libéré de l'esclavage. Il a traversé la mer Rouge pour aller vers la terre promise. Chaque année, on célébrait la Pâque pour commémorer cet événement. Et 50 jours plus tard, on a fêté la Pentecôte, c'est-à-dire le don de la loi à Moïse sur le Sinaï. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires d'un nouveau Sinaï. Dieu donne son souffle saint aux disciples. Désormais, la loi de Dieu n'est plus inscrite sur la pierre, mais dans les cœurs. L'alliance entre Dieu et les hommes ne se limite plus au seul peuple d'Israël. Elle est offerte à tous les hommes du monde entier. Certains voudraient une église où juste les chrétiens seraient bien entre eux. Ce n'est pas cela que Jésus a voulu. Pour le comprendre, il suffit de lire les textes bibliques de ce dimanche. Il est donc important que nous allions à la source et au cœur de notre foi. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que les disciples étaient enfermés en un même lieu. Ils n'étaient qu'entre eux. Or, voilà que le jour de la Pentecôte, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Ils sont poussés dehors pour proclamer les merveilles de Dieu. Pour en parler, Luc utilise un langage très imagé. Il est question de vent et de feu. Comme un vent violent, l'Esprit Saint apporte la peur des apôtres. Comme un feu puissant, il chasse leurs ténèbres, il illumine leur nuit. Devant la foule, les apôtres se mettent à proclamer les merveilles de Dieu. La première de ces merveilles, c'est l'annonce de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ils n'ont plus peur de témoigner, même devant ceux qui l'ont fait mourir sur une croix. L'Esprit Saint que les apôtres ont reçu est appelé l'Esprit de vérité. Nous nous rappelons qu'un jour, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Aller vers Jésus, c'est aller vers la vérité. Écouter Jésus, c'est accueillir la vérité. C'est se laisser imprégner de l'amour qui est en Dieu. Cela ne sera possible que si nous avons un cœur de pauvre. Certains sont imbus de certitude qu'ils pensent être la vérité. Mais ces certitudes ne résistent pas au souffle de la Pentecôte. Ce qu'il faut annoncer au monde, c'est d'abord Jésus mort et ressuscité. Cet événement de la Pentecôte est aussi une bonne nouvelle pour nous. Comme les apôtres au soir de Pâques, nous vivons parfois avec la peur au ventre. Après la mort de Jésus-Christ, les disciples se retrouvent seuls, paniqués, morts de peur.
Ils verrouillent les portes et ceux qui replient sur eux-mêmes, Dans un monde indifférent où oscille à la foi chrétienne, il y a de quoi être inquiet. Et Jésus tient sa promesse. Il vient changer leur vie et leur confie une mission. Cette aventure n'est pas réservée à une élite. Nous sommes tous concernés, quelles que soient les peurs qui nous enferment. Mais comme au soir de Pâques, Jésus nous rejoint. Sa première parole est un souhait de paix. La paix soit avec vous. Cette salutation répétée vient renforcer la joie des apôtres et la nôtre. Ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'ils continuent à nous faire confiance malgré nos infidélités. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Christ compte sur nous pour être les messagers de l'Évangile et pour cela, il nous donne l'Esprit Saint. Ainsi, comme Jésus est avec lui, nous pourrons vivre dans l'amour du Père. Nous sommes donc envoyés pour annoncer l'Évangile. Comprenons bien, il ne s'agit pas de répéter un message appris par cœur, comme si le sens était donné une fois pour toutes. Non, nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. L'Esprit Saint est là pour nous inviter à le rejoindre dans ce qu'il vit. Il vient nous rappeler que ce qui est premier, ce n'est pas le confort matériel, ni l'argent, mais la personne du Christ. Oui, le Christ ressuscité nous entraîne à le suivre et à aimer comme lui et avec lui. À la suite des apôtres, l'Église d'aujourd'hui est appelée à communiquer la paix et à manifester le pardon. Cette œuvre peut paraître impossible face aux défis du monde moderne, mais au souffle de l'Esprit, le rêve de communion fraternelle peut devenir réalité. La fête de la Pentecôte est non seulement la fête de la naissance de l'Église par les pouvoirs transmis aux apôtres, mais elle est aussi la fête du renouvellement du monde par l'action de l'Esprit Saint qui conduit progressivement toute l'humanité à la compréhension du message de Jésus-Christ. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Bien-aimés, peuple de Dieu, en ce jour, n'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur au don de Dieu. Il va nous transformer, nous fortifier. Nous l'avons entendu dans la séquence de cette fête de Pentecôte. L'Esprit Saint est un hôte très doux à nos âmes, qui console et qui est une adoucissante fraîcheur. Au milieu du labeur de nos vies, il nous apporte le repos. Au milieu de nos épreuves, de nos pleurs, il est un réconfort. Oui, comme l'a dit Jésus, l'Esprit Saint est notre défenseur. Avec lui, nous n'avons à nous soucier de rien. Il lave à nous ce qui est souillé. Il daigne ce qui est aride et guérit ce qui est blessé. Il assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid et rend droit ce qui est faussé. L'Esprit Saint est un maître intérieur qui nous guide sur le bon chemin à travers les situations de la vie. Il nous enseigne la route. N'ayons pas peur d'en faire notre ami. Oui, que l'Esprit Saint soit notre ami. Un ami à qui nous n'avons pas peur de confier notre vie. Alors, en ce jour
n'ayons pas peur d'invoquer l'Esprit Saint, de livrer notre vie à son action. Nous verrons alors de belles choses se réaliser à nos vies et l'Église en sera renouvelée. Que l'Esprit Saint nous oblige à ouvrir les portes toutes grandes et à sortir dans la rue après le confinement. La vie de l'Église, c'est d'être un signe de l'amour de Dieu au milieu de notre monde. L'Esprit a donné aux disciples le courage d'affronter les défis de la vie. L'auteur de la deuxième lettre à Timothée écrivait: ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise en soi. L'idée fondamentale de la fête d'aujourd'hui n'est pas que tous parlent une seule langue, mais que tous comprennent le message de Jésus-Christ dans sa propre langue. L'Église ne doit jamais s'identifier à une culture ou une nation, car elle serait infidèle à l'esprit de la Pentecôte. La Pentecôte crée un effet unificateur, tout en respectant la diversité des cultures. Oui, aujourd'hui, l'Esprit nous propose l'unité dans la diversité et le respect dans la divergence. La Pentecôte nous invite à nous ouvrir à l'Esprit qui donne le courage de vivre notre christianisme en devenant les témoins de Jésus-Christ et de son message d'unité et de paix. Comme le dit si bien la séquence de la fête d'aujourd'hui, viens Esprit Saint à nos cœurs, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Accueillir ce don de Dieu, c'est entrer dans une véritable dynamique. C'est accepter qu'un mouvement profond se réalise dans ma vie. Nous l'avons entendu dans la première lecture de Paul aux Corinthiens. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. La diversité de dons et de l'esprit est au service du bien de toute la communauté. Ainsi, le don de parler en langue inconnue est toujours lié au don de les interpréter. Il y a toutes sortes de membres dans ce drôle de corps qui parlent. Certains disent, les autres n'ont pas besoin de moi, je n'ai pas ma place. D'autres disent, je n'ai pas besoin des autres, je me débrouille tout seul. Sois toi-même avec tes qualités, sans envier celles des autres. Chacun a sa place, chacun est indispensable. Et personne ne peut se passer des autres. C'est l'Église, c'est le Christ. Ainsi, aucun membre du corps du Christ n'est en réalité appelé à demeurer statique et spectateur. Le fait d'avoir reçu des dons spirituels représente implicitement un appel à l'exercer. Les ministres de Christ ne sont pas les seuls à avoir reçu l'onction du Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, la particularité de l'onction est qu'elle est pour tout le peuple de Dieu et non pour les leaders uniquement. Le peuple de Dieu est donc appelé à exercer les dons de puissance comme des révélations pour l'utilité commune et pour le salut des âmes. Que l'Esprit nous éclaire davantage sur ce sujet. Oui, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre. Le Saint-Esprit est donné à nous tous. Soyons soumis à lui dans la prière et la méditation. Et menons une vie de sanctification. Prions l'Esprit Saint de nous enseigner à comprendre et à vivre l'Évangile de jour en jour. À Dieu seul la gloire. Amen.
Frères et sœurs, dans le Seigneur, recevons ce beau et glorieux message de la part de Dieu le Père en nous levant et en chantant à sa gloire le cantique numéro 464, toutes les strophes. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu de ce grand jour, ce jour où Dieu est au milieu de nous à travers son Esprit Saint, cette souffle qui nous donne pour aller de partout vers partout, annoncer la bonne nouvelle. À Pentecôte, notre mission, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Dieu nous appelle et Dieu nous envoie en mission à aller évangéliser, à proclamer la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis aussi d'être là ce matin pour écouter cette parole. Au moment où d'autres sont couchés, d'autres sont malades, d'autres sont empêchés, d'autres nous ont guidés dans l'espérance de la résurrection. Nous allons maintenant célébrer la Sainte du Seigneur, cette communion fraternelle qui nous unit, où Dieu nous appelle à l'amour, à la joie. Nous prenons notre recueil de liturgie de Saint-Saint à la page 16 vers la fin. Bien-aimés, vous qui désirez prendre part au corps et au sang du Christ, notre Seigneur, ayez présent à l'esprit l'exhortation de l'apôtre Paul qui convie toute personne à s'examiner sérieusement avant de manger de ce pain et boire de cette coupe. Élevez vos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Il est vraiment digne et juste, il est équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Dieu Saint, Père d'infinie majesté, en Christ tu as créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Par lui et pour lui, tout a été créé et toutes choses subsistent en lui. Nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu. Il est le premier-né d'entre les morts,
afin d'être en tout le premier, car tu as voulu que toute plénitude habitât en lui. Nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu, pour le don précieux de ce puissant Sauveur, médiateur charitable qui nous réconcilie avec toi, Père vivant, donné pour la nourriture du monde. Nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu. C'est pourquoi, avec les cieux et toutes les puissances des cieux, avec l'Église entière, nous adorons ton infinie majesté et nous chantons ta gloire et te célébrons en disant: Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe de bénédiction et rendu grâce, il la donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ainsi que tous ceux qui reconnaissent en Jésus le pain vivant qui est descendu du ciel viennent à lui et partagent la scène. Venez, car tout est prêt. Moi
Allez en paix dans la grâce de Dieu. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. Allez en paix dans la force de notre Seigneur. Nous allons rendre grâce avec le Gloria numéro 2. Gloria 2 à la page 19. Ensemble, nous disons: nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de nous avoir unis dans le corps du Christ par le baptême et de nous combler de joie par la Sainte Seine. Conduis-nous vers la pleine unité visible de ton Église et rends-nous attentifs à tous les signes de réconciliation que tu nous as donnés. Nous avons goûté par avance le repas de ton royaume. Permets qu'un jour nous partageons tous ensemble l'héritage des saints dans la lumière par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, inclinons-nous pour la prière d'intercession. Ô Dieu, qui a illuminé les cœurs de tes fidèles en leur envoyant la lumière du Saint-Esprit, accorde-nous par le même Esprit d'avoir une sainte intelligence de toutes choses et de nous réjouir sans cesse dans ton saint réconfort par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de ce même Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Père tout bon et tout miséricordieux, nous te rendons grâce pour la réalité de l'Église, qui est ton corps, et nous te bénissons pour la mystérieuse vocation qui nous en fait membres. Fais-nous porter les fruits de l'Esprit, la joie, la paix, l'amour, la patience, afin que par sa sainteté, ton Église manifeste au monde sa présence. Seigneur, donne au monde, donne à ton Église des serviteurs qui accomplissent ton œuvre de salut. Ô toi qui lui as promis de l'assister toujours par ton esprit, sors ton Église de sa somnolence, conduis-la à travers tous les écueils, préserve-la de tout compromis, garde-la de tout reniement. Rends son témoignage puissant, comme le fut celui des apôtres en ce jour de la première Pentecôte. Inspire sa prédication, rends-la humble et disponible, fidèle dans l'obéissance, inébranlable dans la foi. Que partout sur la terre, Seigneur, elle fasse reculer la puissance des ténèbres et resplendir la lumière de l'Évangile. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et toutes les nations. Fais que les hommes, en proie aux divisions de toutes sortes, soient rassemblés par l'Esprit, pour que chacun, dans sa langue, te rende gloire. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue, Seigneur, dans les œuvres des croyants, l'œuvre d'amour que tu as entreprise. Nous te prions, Seigneur, en ce jour de l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, nous te prions que ton Esprit Saint descende encore aujourd'hui sur nous et qu'avec lui, tu descendes la guérison et le salut sur notre monde qui subit les coups de la maladie à coronavirus.
Et pour cela aussi, Seigneur notre Dieu, nous te confions les chefs des nations pour que tu les inspires et les guides dans toutes les actions qu'ils mènent pour circoncire cette peste, ce mal. Nous prions, Seigneur, pour le personnel médical et de recherche, pour que tu les remplisses de ta grâce dans le Saint-Esprit pour diriger leurs réflexions et leurs actions. Remplis de ta grâce les malades du coronavirus, comme de toute autre maladie, leur accordant la guérison, toi le Dieu de la guérison. Console et fortifie, Seigneur, les familles éplorées, les soutenant et nous rendant sensibles à leur douleur. Père tout bon et tout miséricordieux, nous te prions pour que tu nous guides vers une sortie saine et pour un changement radical dans l'après-Covid-19. Nous te demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne avec toi, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, un seul Dieu éternellement béni. Notre Seigneur Jésus qui nous a appris à te prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous tenons debout pour chanter à la gloire de Dieu le Père le cantique numéro 472.
Frères et sœurs, en Christ, avant d'écouter l'exhortation et de recevoir la bénédiction, nous vous souhaitons et vous saluons par cette phrase que nous disons à chacun d'entre vous. Reçois l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint. Amen. Écoutons maintenant l'exhortation et recevons la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité et colère soient bannies du milieu de vous. Montrez-vous bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Recevez la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour le Père, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix et que le Dieu de paix soit avec vous et vos familles. Amen. Bon dimanche et bonne fête de Pentecôte.